Eh bien, rebonjour, c'est toujours Marc Proulx à l'antenne à Balado Pédago. On est à l'ACOPS, on est aujourd'hui encore le mardi 15 avril 2025 et je suis en compagnie de mon ami Frédéric Jean. Salut Fred! Salut, comment ça va? Ben ça va bien. Hey, je suis tellement énervé de faire ça avec toi. On s'est parlé ce matin, mais ce matin c'était différent. Tu étais mon invité. Oui. Là, tu es mon co-animateur. C'est fantastique. C'est vraiment quelque chose parce qu'on s'est dit qu'avec des invités comme nos deux invités, moi, j'étais un peu nerveux seul. Non, sérieusement, on disait, c'est toujours le fun des collaborations comme ça pour faire des épisodes de balado. Alors, on a deux invités. Et donc, je vous les présente tout de suite. On a Maxime Pelchat. Attendez un petit peu, je vais allumer leur micro, comme ça on va les entendre quand ils vont me répondre. Bonjour Maxime. Bonjour Marc, merci de l'invitation. Hey, ben écoute, c'est un plaisir. Maxime, ton titre chez Cadre 21, toi, c'est stratège numérique. Absolument. Dans un instant, il va falloir que tu m'expliques ce que ça veut dire. Avec plaisir. Et Sébastien Stas, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Sébastien, directeur général? Directeur. Donc, pas encore PDG, directeur chez Cadre 21. Oui, on peut dire ça. Directeur. Directeur, excellent. Merci Sébastien d'être là. Écoute, je commencerai ma première question. Là, je l'ai annoncé un peu, si ça te va, Frédéric. Absolument. Maxime, oui. Qu'est-ce que ça fait un stratège numérique? Ben, tu sais, stratège numérique, c'est un titre que j'ai emprunté dans un univers qui est à l'extérieur du monde de l'éducation. OK. La plupart du temps, les stratèges numériques ont des responsabilités relatives au grand monde des communications, mais dans un point de vue de comment réussir à avoir un plan très, très clair pour faire connaître à un public cible ce qu'on offre, ce qu'on vend, notre produit, nos services. Et puis, je l'ai transposé dans l'univers du Cadre 21 parce que ma mission première, quand je suis entré dans l'équipe, dans la toute petite équipe de 2017, puis plus officiellement en 2018, c'était vraiment tout d'abord pour faire ça, faire connaître, rayonner l'offre du Cadre 21 à tout le personnel scolaire pour, évidemment, oui, les produits et services qu'on a, mais aussi la mission même de l'organisation qui est de soutenir et de valoriser le développement professionnel en éducation. Puis, puisqu'on est basé en grande partie dans un univers virtuel et numérique beaucoup, parce qu'on a une plateforme d'auto-formation en ligne qui est le principal produit, le principal service qui est offert à la communauté, le fait d'y aller d'une façon de stratège numérique, donc quels sont les outils qu'on a dans le monde numérique? Puis là, je parle de pré-pandémie. Là. Ouais. Oui, bien sûr, parce qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné. Là, absolument. Ça a eu un petit impact. Hein? Fait que tu vois, j'ai trouvé qu'en empruntant cet élément-là, dans une posture de aussi qui est un peu empruntée de la conseillance pédagogique, mais pas tant pour l'accompagnement que pour faire connaître, dans le fond, les bonnes pratiques de développement professionnel, de le faire avec les outils numériques. Mettre en marché des bonnes pratiques. C'est un peu ça. D'une certaine façon. Oui, c'est mettre de l'avant, mettre en lumière ces bonnes pratiques-là, puis faire en sorte d'attirer des regards. Exact. C'est comme ça que le stratège numérique est arrivé là. Puis quand la pandémie est arrivée, j'ai trouvé que là, quand on s'est mis à faire, comme quand la COPS a commencé à faire colloque en mode virtuel. Puis là, je me souviens aussi, le sommet du numérique avait tourné virtuel ce printemps-là. Puis là, tout d'un coup, on s'est mis à faire plus de webinaires, à participer à des choses comme ça. Tout d'un coup, vraiment, cette dimension numérique faisait plein de sens. Puis j'étais content d'avoir emprunté ça, puis il me semble que ça fait tout son sens à ce moment. Frédéric, je te voyais approcher ton microphone. Je pensais que tu allais te poser une question. C'est pour être juste plus à l'aise, parce que j'avais le dos cambré un petit peu. Mais moi, ce que j'aime beaucoup de Cadre 21, parce que Balado Pédago, on collabore avec Cadre 21. Tiens. On en est même excessivement heureux. Puis je vais expliquer pourquoi, parce que je pense qu'en ayant cette alliance-là, on vient de part et d'autre de monter en notoriété. Oui, tout à fait. C'est vrai, parce que le badge numérique, j'y crois. Surtout que là, on s'en va vers un point, je pense qu'on appelle ça un point de rupture. J'ai comme l'impression qu'on s'y approche en éducation. Puis le balado, je pense que c'est une belle idée pour pouvoir faire de la formation continue. J'en ai parlé avec Max. On a eu un entretien, puis ça a parti. Puis on reconnaît 6 heures par saison avec Cadre 21. Fait que d'ailleurs, si tu te souviens, Frédéric, l'embryon de ça, c'était
à la COPS. Oui, il y a exact. 2 ans. C'est ça, là, dans une discussion de corridor, là, comme on aime justement sortir, parce que oui, le numérique, mais il y a encore le plaisir de se voir en présence comme on le fait en ce moment pour enregistrer, puis de pouvoir échanger des idées, puis regarde ce que ça nous a mené 2 ans plus tard. C'est fun, hein? Oui, absolument. Ben, puis quand tu dis ça, c'est fou, là, parce que là, moi, j'ignorais cette référence-là à il y a 2 ans à la COPS, mais balado, pédago, le moment de naissance où le feu a pris, c'est la COPS 2024. C'est ici l'année passée, là, où l'étincelle a fini par... là, ça a parti, là. Dans le fond, le tison, c'est là 2 ans. Puis l'étincelle... Il y a quelqu'un qui a soufflé sur le tison l'année passée. C'est ça. C'est ça que c'est passé. Sébastien, on parle de cadre 21 depuis tout à l'heure. Maxime nous a parlé un petit peu des missions, mais j'aimerais ça que tu nous présentes cadre 21 parce que c'est une entreprise qui est quand même là déjà depuis un moment, là, qui est dans le portrait depuis un moment, mais pas si longtemps non plus. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique ou en tout cas nous présenter la business? Avec plaisir. Maxime est tellement bon, moi je le trouve, hein, vraiment très bon. On voit qu'il a l'habitude de faire des balados. Alors, je vais essayer d'être aussi bon que lui et aussi bon que vous. En tout cas, merci pour l'invitation. Oui, Cadre 21 va fêter ses 10 ans l'année prochaine. On est en période de préparation des festivités. On va appeler ça des festivités. Au départ, le Cadre 21, on ne se le cachera pas, là, c'est un projet de la Fédération des établissements d'enseignement privé. Oui, au départ. Je me souviens très bien. En fait, c'est une constatation de l'époque. La Fédération fait encore aussi des enquêtes à tous les 10 ans auprès de 45 000 élèves. Donc, bon an, mal an, on arrive à avoir un portrait de ces jeunes-là qui évoluent dans ces écoles. Et un des constats qui a été fait, c'est que sur une période de 10 ans, la motivation des élèves en 2010 avait baissé de 40 %. Alors, ça a été vraiment, un choc pour le milieu de voir que la baisse de motivation était vraiment en lien avec le contexte scolaire et tout ça. Donc, il y a des chantiers. Un chantier qui a été mis en place qui s'appelait le chantier de l'école de demain. À l'époque, j'étais vraiment directeur général d'une école à l'école. À l'époque, on peut dire ça. Donc, j'étais directeur général d'une école primaire secondaire. J'ai fait partie de ces chantiers-là. Et un des constats auxquels on est arrivé, c'est que plus les enseignants étaient compétents, plus les enseignants actualisaient leurs pratiques, plus il y avait un impact sur la réussite des élèves. Donc, l'idée, c'était de dire à l'époque, la formation initiale, c'est bien beau, l'université, c'est bien beau, mais y a une façon d'offrir de la formation autre, une autre forme de formation qui pourrait être reconnue et qui pourrait être, en lien avec la réalité des enseignants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de temps. Alors, comment arriver à leur offrir une plateforme ou à offrir des ressources de formation continue quand ils veulent, où ils veulent, à la vitesse qu'ils veulent? C'est ça que j'allais dire. Le gros avantage des formations chez Cadre 21, c'est que c'est pas faut que tu te connectes à cette heure-là puis que tu fasses les choses à cette heure-là. Tu as le temps pour faire une demi-heure maintenant, fais une demi-heure. Voilà. Tu veux faire la demi-heure suivante plus tard, tu feras l'autre demi-heure plus tard, puis tu peux prendre en charge ton horaire, ton calendrier de formation toi-même. Ouais. C'est vraiment très... En fonction des contenus. Donc, l'idée du catalogue du Cadre 21, c'est tu es le mieux placé, l'enseignant est le mieux, la personne enseignante est la mieux placée pour choisir le sujet qui l'intéresse. Étant donné qu'on a un catalogue, une 40-45 formations, mais les gens peuvent aller choisir, piger, si on veut, dans le catalogue, on appelle ça notre catalogue Netflix, d'auto-formation qui permettent aux gens d'aller choisir un contenu. Donc ça, c'était le premier aspect. Mais l'aspect plus important pour le Cadre 21, ça fait plus de 10 ans qu'on émet des badges numériques. On est une machine à badges, je pense qu'on peut dire ça. Bien, tu parlais tantôt là, de balado-pédago, vous nous avez approché. Le Cadre 21, c'est des partenariats. On serait pas là si on n'avait pas autant de partenariats avec des gens du milieu de l'éducation. Là, je pourrais parler de l'école branchée, école en réseau, des gens avec qui on collabore depuis plusieurs années. Et le fait de reconnaître, de valoriser ce que les autres font. Hein? C'est pas juste ce qu'on produit, mais c'est ce que les autres font, comme ce que vous faites au niveau des balados, qui ont une valeur, certainement une valeur au niveau pédagogique, mais aussi une valeur au niveau de la formation continue des enseignants. Et nous, une de nos missions, c'est de reconnaître et valoriser justement ces actions-là que les enseignants peuvent faire. Donc, les balados, c'est un exemple. On a des badges de lecture
professionnels, donc avec l'école branchée, entre autres, mais aussi avec le CPIQ, entre autres, avec qui on badge certains de leurs publications. Donc, on a des copies de Vive le primaire aussi, là, qui est publié par la KEP, qui est une revue professionnelle fantastique, là, de grande qualité. Oui. Et il y en a d'autres là, dans le réseau. Voilà, et à ça, c'est ajouté les événements. Donc, un événement, des différents événements auxquels on va badger, auxquels les badges vont reconnaître un certain nombre d'heures en développement professionnel. Donc, à peu près toutes les organisations disciplinaires du Québec, on les a chez nous dans notre catalogue, et voilà. C'est super. Tu vois, Marc, c'est un peu là que le numérique prend son sens parce qu'il ne devient pas nécessairement une fin en soi, mais un genre d'outil, un liant qui fait en sorte que notre organisation, qui a une mission, qui est là pour apporter des ressources, mais est aussi connectée avec les ressources puis les initiatives des autres. Puis pour nous, le numérique, c'est vraiment ça, là, un liant entre les différents acteurs. Puis ça a permis, à travers les années, de mieux comprendre ce que les autres acteurs, parce que Sébastien en a nommé plusieurs, là, ce qu'ils font, c'est quoi leur mission, à quels besoins ils vont répondre plus précisément. Nous, au Cadre 21, on pourrait dire qu'on est un petit peu plus macro, alors que certains ont des missions beaucoup plus micro. Oui. Et quand on se connaît mieux, on se comprend mieux, ben là, on est plus en mesure de collaborer ensemble. Puis, tu sais, c'est pas pour rien là, qu'on tisse des relations avec la COPS aussi, là, qui fleurissent de plus en plus parce qu'on voit qu'on a des missions complémentaires puis qu'on peut vraiment s'appuyer là-dedans. Puis tout comme des idées qui émanent directement du terrain, comme l'initiative de la communauté Balado-Pédago, c'est un autre bon exemple. Là. Tout à fait. Puis je trouve ça intéressant que tu dis ça, puis qu'on fasse tous les liens qu'on a fait déjà depuis le début avec la COPS, parce que on est ici, là, on est à la COPS, oui, on est en présence, en avril 2025, on est assis ici, puis on est en train de jaser. Mais ces opportunités-là de rencontre, c'est le sens même de tous ces événements-là. Tu sais, tu disais, on apprend à mieux se connaître, on apprend à mieux connaître les missions des autres organismes, des autres organisations, des autres entreprises, des autres intervenants. Tout ça, c'est le sens même de tous ces événements-là où on peut réseauter, on peut placoter, on peut passer au kiosque de quelqu'un, par exemple. Je voyais plein de gens au kiosque de Cadre 21 en train de jaser avec vous autres, puis d'échanger, puis de comprendre de quoi il s'agit. Je suis content que tu parles de cet aspect-là, parce qu'une des raisons pour lesquelles on participe à ce genre de salon-là, oui, il y a les enseignants qui sont ceux qu'on sert, mais ce qu'on préfère encore plus que les enseignants et pas plus que faire ces relations-là, c'est les partenaires qui ont aussi des kiosques ici, qui sont présents, avec qui on peut faire des liens, avec qui on peut faire penser à des collaborations qui seraient possibles. Et il y a beaucoup de projets qui sont nés de ce genre de discussion de corridor-là, mais discussion de salon, on va dire ça, pour mettre en place différents projets là, avec différents acteurs qu'on a vécu. Donc, oui, on est très content de rencontrer les enseignants. Ils sont très contents de venir nous voir aussi, surtout ceux qui ont des badges chez nous. Mais ça nous permet surtout de faire des liens aussi avec les acteurs du milieu. Tu sais, en éducation, on aime dire qu'on aurait intérêt à ne pas réinventer la roue, mais je pense que c'est une bonne opportunité de se parler, puis de se dire ce qu'on fait chacun, puis d'être capable de voir quelle complémentarité on peut offrir aux autres et quel support aussi on peut offrir à des partenaires qui font une mission pour la réussite des élèves. Parce que dans le fond, au final, pourquoi on est ici, c'est pour les élèves. Exact. On est là pour les... On travaille... C'est drôle, hein? Puis je commence presque toutes les formations que je donne comme ça, là. Moi, j'ai décidé de faire ce que je fais, d'aller me promener dans les écoles, de faire un balado. Ma seule cible, c'est favoriser les apprentissages des élèves. Puis je dis toujours la même chose. J'imagine que si vous êtes assis devant moi présentement, c'est parce que vous avez la même cible, le même objectif que moi. On a tous le même objectif. Donc, on a avantage à se parler. Ben oui, puis tu sais, surtout enlever les silos institutionnels qui existent, fait que faire des ponts. Je dis pas comme tu l'as déjà dit, on va pas enlever tous les silos. Hein? C'est ça que tu m'avais dit à Mané, je pense, Max? Oui, parce que chacun a un peu son expertise. Exact. Puis des fois des missions plus précises, mais établir des ponts. Des ponts, c'est ça que tu m'avais dit. Je vais trouver ça super intéressant. Absolument. Donc, on ne fait pas tomber tous les silos, mais on fait des ponts entre chacun des silos. Oui, puis tu sais, comme on le disait tantôt, c'est vraiment encore important de se déplacer puis de participer en vrai, parce que les premiers contacts, les contacts significatifs se font encore souvent en personne. Puis quand je disais tantôt que le numérique, c'est un liant, le numérique va nous permettre
dans le reste de l'année, de rester en contact, de développer, de se connecter en visio, de continuer. Mais souvent, il y a des choses qui se passent encore en présence, puis ça vaut la peine d'en profiter pleinement. Là, le numérique, c'est un très beau prolongement. C'est des opportunités supplémentaires, mais tu as raison. On a besoin de se voir pour vrai, on a besoin de se parler pour vrai, d'établir ces contacts-là, puis ça va tout changer pour la suite, là, c'est certain. Hey, messieurs, c'est fantastique que vous soyez venus vous asseoir avec nous autres. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes. On vous a pas trop maltraité. Ça vous va? Pas du tout. On a hâte de revenir. Ça, on a parlé des vraies affaires. Hein? Ça, on a parlé des vraies affaires. Je sais pas. Est-ce qu'on a parlé de hockey? Je sais pas. En tout cas, Demidov, il a fait un but et une passe hier. Ouais, mais ils ont perdu. Ils ont perdu. C'est pas croyable. Ils jouaient contre Chicago. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres, les gars? Avez-vous regardé le match hier? Bien, certainement. Non, moi, j'ai manqué ça. J'étais au spectacle de Nive. Hey, sérieusement, je suis allé voir le spectacle de Nive hier soir à la salle Albert-Rousseau. Là. Fantastique. Ce gars-là est drôle. Là. Moi, je l'avais vu en première partie de Louis-José Hood il y a quelques années. Là. Fantastique. Je sais pas pourquoi on parle de ça maintenant, mais tout est dans tout. Tout est dans tout. La pédagogie du cœur. Merci, voilà. Mira est là. Merci, une chance que tu es là. Hey, salut messieurs. Alors, on était avec Maxime Pelchat et Sébastien Stas de Cadre 21. J'étais en compagnie du cancre pédagogue. Yes. Frédéric, merci. Merci, Marc, de me laisser ce temps de jaser en même temps avec ces amis-là. Fait qu'on grandit une communauté, c'est cool. Toujours un plaisir. Mon nom est Marc Proulx de la Pédagogie du cœur. On est en direct. Ben, quand vous allez nous écouter, là, on ne sera plus en direct. Mais on a enregistré ça directement on est le 15 avril aujourd'hui? Oui, 15 avril 2025. Salut tout le monde. À bientôt.